Europe 1. Culture Média sur Europe 1 et Thomas Hill. Ce matin, vous recevez Alexia Laroche-Joubert. Et alors sur Amazon, vous allez lancer Trash, une série sur les coulisses d'une émission qui a changé la télé. On se souvient tous de ce générique de Love Story. Alors l'idée, c'est de découvrir comment le programme a été lancé, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle le behind the scene, c'est-à-dire ce qui s'est passé en coulisses. Alors c'est une vision un peu romanesque de ce qui s'est passé, mais en revanche, on s'est appuyé réellement sur les vraies négociations, sur certaines séquences particulières que moi j'ai vécues en coulisses, et on a commencé le tournage il y a 15 jours, et c'était marrant parce que hier, les journalistes sont venus sur la reconstitution du loft, donc on a refait un loft, et donc avec Loana, Jean-Édouard, etc. Ouais. Alors moi j'étais pas sur le tournage, mais je crois qu'ils ont été assez bluffés par la reconstitution. Donc c'est aussi, ce qui était très marrant pour nous, c'est que c'est la prise de pouvoir d'une jeune génération dans le téléviseur. Ouais. Donc c'est la première fois qu'on voyait des jeunes vivre ensemble, et c'est aussi d'une certaine façon la prise de guerre de jeunes producteurs sur le monde de la télévision. Donc il y avait une forme de parallélisme comme ça de nouvelle génération. Et alors ces jeunes producteurs, c'était vous notamment, vous étiez productrice à l'époque, il y a une comédienne, Anaïd Rosam, c'est ça qui fait votre rôle. Vous avez eu votre mot à dire ou pas? Elle me connaît mieux que moi. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue. C'est vous qui l'avez choisi? Comment ça s'est fait? Bien sûr, on l'a choisi avec Amazon. Ce qui est drôle, pour la petite anecdote, je regarde ses essais et mon amoureux passe derrière et me dit putain, c'est toi. Ah, génial. Bon, c'était bon alors. Vous vouliez pas jouer votre propre rôle? Disons que j'ai quand même un peu vieilli depuis. Non, mais je fais une petite séquence qui me fait beaucoup marrer. Je dévoile un truc. C'est que j'ai demandé à faire un rôle symbolique pour moi, et donc le rôle symbolique, c'est au CSA. Parce que comme ils m'ont quand même bien emmerdé, je trouvais ça assez drôle d'être dans le CSA. Est-ce que vous allez raconter justement le torrent de boue que vous avez reçu à l'époque? Là, Jean-Luc Lemoyne rappelait ce que Ségolène Royal avait dit, notamment à l'époque, elle était ministre de la Famille, elle avait accusé M6 de proxénétisme, il y avait des unes de journaux partout. Le psy avait été on l'a traité de Mengele quand même, ce qui est complètement, c'est même honteux à ce point-là. Ouais. Oui, parce qu'on raconte aussi tout le phénomène de société que Love Story a enclenché, avec évidemment énormément de critiques, mais un nombre incroyable, parce qu'on est monté à 11 millions de téléspectateurs. Donc il y avait une sorte de scission entre, on va dire, les intellos bien pensants et une jeune génération qui s'emparait, en fin de compte, des médias et qui voulait raconter leur vie. Et en fin de compte, il n'y a pas de mystère, c'était dans une lignée de tout ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire l'exposition de sa vie dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un moyen de préparer le terrain à un éventuel retour de cette émission sur M6 ? Est-ce qu'on peut l'envisager ? Alors, je pense qu'on peut toujours envisager un retour de Love Story, comme de Big Brother qui cartonne actuellement en Angleterre, ou de Secret, mais ça n'a pas été fait dans cet objectif-là. Mais vous leur en parlez à M6 ? Vous essayez de leur revendre ce programme ? On n'en parle pas actuellement, non. Et alors en revanche, on parle beaucoup du retour de Secret Story qui devrait faire son retour. On parle du printemps sur TF1. Est-ce que vous confirmez ça ? Je confirme qu'il y a des discussions, pas automatiquement sur Secret Story. On a une relation privilégiée avec TF1, et c'est comme ça qu'on a relancé la Star Academy, qui est produit par Endemol, et Jean-Louis Blot, vous en parliez. Ouais. Ça fait partie évidemment des émissions iconiques. Pour autant, c'est pas sûr que ça revienne. Comment vous faites, vous? Parce que vous êtes, donc Banijay, je le disais tout à l'heure, c'est le premier producteur indépendant dans le monde, avec donc plein de nouveaux concepts qui sont créés partout dans le monde. Comment vous faites quand il y a un nouveau format qui sort au sein du groupe et qu'il intéresse plusieurs de vos producteurs? Est-ce que c'est vous qui arbitrez? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les allocations. Donc c'est marrant parce que j'ai envoyé aux nouvelles équipes les nouvelles règles d'allocation. Parce qu'en effet, il peut y avoir... On a énormément de sociétés de flux qui ont un périmètre qui peuvent se croiser quelquefois. Alors il y a des spécificités, c'est vrai que ALP fait plutôt du jeu d'aventure. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la télé-réalité. Le 28 minutes qui est produit par KM ne va pas se positionner évidemment sur un programme d'enfermement, etc. Ce qu'on fait nous, c'est qu'après les grosses réunions où on présente mondialement les nouvelles créations, dans ces cas-là, chacun exprime son souhait et on évalue avec eux, est-ce qu'ils ont les bons contacts en chaîne, est-ce qu'ils ont le temps de le faire, est-ce qu'ils ont une vision du programme et la manière dont
quand on va l'adapter, parce qu'on adapte beaucoup en France. Donc voilà, et après on décide et on les donne pour une période assez courte, ce qui permet de pitcher, mais si par hasard vous n'avez pas réussi, dans ces cas-là, ça revient aux autres. C'est ça, donc ils ont quelques mois pour aller vendre le programme. Exactement. Si jamais ils n'y arrivent pas, eh bien les autres peuvent tenter le coup. Allez, on va continuer à parler de toutes les nouveautés parce qu'il y en a aussi. Il faut qu'on parle de Popstar notamment, qui va revenir également. Ce sera dans quelques instants.